savais que j'allais tomber. Mais par contre, je savais que je tombais. Mais il a vu, t'as entendu ce qu'il veut, Roger, sur sa carton balle. Enfin maigre. Comment parler des souvenirs? C'est difficile, même si le cœur est à peine tiédi des expériences plus ou moins récentes. Avec le temps, je mesure l'empreinte dans mon esprit. Voilà quelques années que mes premières vidéos sur le Tattoo on Run ont été publiées. Il m'avait semblé important de présenter le groupe à travers quelques personnalités. Et même aujourd'hui, j'ai comme le sentiment qu'il y a encore des choses à raconter. Décembre 2022. J'ai quitté ma Seine-et-Marne pour trouver refuge dans le silence de la Bretagne. Et sans moto cette fois. Mais avec de quoi vous écrire une nouvelle page d'une histoire de voyage à moto. Bien que je voyage essentiellement seul, j'ai la chance de faire partie d'un groupe merveilleux de motards. Après la crise du Covid, qui nous aura privés de rencontres en 2020, j'observe un futur qui échappe peu à peu aux promesses d'un monde plus bienveillant. Il appartient encore à chacun de manifester sa présence au monde malgré tout. Et pour nous tous, il y a ces indispensables moments passés ensemble une fois par an. Je pourrais simplement dire que le Tattoo on Run est juste un groupe de motards. Mais en vérité, c'est bien plus que ça. Je me prends alors à témoin et nous allons voyager ensemble. Nous voici au mois de juin dans le pays occitan. Et voici Boris, un compagnon de Seine-et-Marne également. Le temps des retrouvailles, après un an d'absence, et revoir notre ami Kazuki, qui nous vient du Japon, et Hiroshima. Et cette chère Agnès, que vous connaissez déjà. C'est marrant parce que j'ai cru que c'était Guillaume sur la photo. Je ne pourrai hélas présenter tout le monde. Venus des quatre coins du pays, nous avons l'habitude de nous retrouver dans le sud occitan avant de commencer le voyage ensemble. En tête de file, notre cher Christophe, alias Sadou le Serbe, tatoueur à Perpignan et fondateur du Tattoo on Run. Vous avez été nombreux à apprécier les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Et le plus important pour moi, c'était de mettre les autres à la lumière. Et ainsi réunis, nous commencions notre grande échappée en direction de Lourdes, traverser les Pyrénées pour gagner l'Espagne, et ensuite longer vers l'Est pour gagner la mer, afin de boucler notre périple jusqu'en Catalogne française. Mais avant ça, petit retour en Bretagne, où je me remplis de cet océan d'hiver.
je dois vous parler d'un sentiment particulier, que celui d'observer les proches entrer dans les grâces de la moto. Ma tendre et chère Ségolène, qui a fait sa première participation au Tattoo on Run de 2021, et que suite à ça, aura décidé de passer le permis moto. Et ce n'aura pas été grâce à moi, mais grâce à l'amour de chacun d'entre nous, dans nos multiples facettes, transmettre ce qui nous aura inspirés. Percevoir l'horizon de la liberté qui nous a fait motards aujourd'hui. Je témoigne alors pour chacun d'entre vous mon infinie gratitude. Où est l'ivresse que tu as promis à Agnès? C'est ce soir ou demain soir hein? Bon, demain Moi soir. j'adore, franchement, Demain soir, il est. je veux te voir ivre. Tu aurais dû choisir ce soir. Je vous laisse avec Roger, qui nous aura fait l'honneur de partager 2 jours de route avec nous. À gauche. À droite. À gauche. Je vais voir le concert de Soleil Suprême. Ah ouais? C'est C'était à bien ou gauche. pas? À droite. À gauche. À gauche. Bon, moi je m'appelle Roger, Roger Coste. J'ai été libraire pendant 41 ans. Voilà. J'ai arrêté depuis 1 an. J'ai une autre vie maintenant, des passions. Voilà, c'est les murs de pierre, le tournage sur bois, les voyages, la lecture. J'ai un souvenir de Christophe quand il était aux Beaux-Arts, si tu veux, parce que c'était un gars qui avait un charisme. Maintenant, je le connaissais pas, mais j'ai une souvenir visuel, si tu veux. Un beau jour, je reçois un bouquin, Sadou le Serbe. Et un beau jour, Christophe venant régulièrement à la librairie, et comme il faisait de la moto, on s'est mis à parler. Puis après, il y a une amitié qui s'est mise en place, comme ça, et avec beaucoup de pudeur, que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a une contraste entre moi qui est vieux et Christophe qui a quand même une sacrée gueule avec sa barbe comme ça, et qui est tout en douceur. Il y a un côté antinomique dans cette rencontre avec Christophe et avec vous tous, quoi. Chapeau des fois maintenant sur des trucs. Ouais. C'est magnifique. Ah, c'est ouf. C'est déjà vu ici, toi, Roger? Parce que moi, je me suis dit, oh là, c'est beau. Ah, c'est dangereux. C'est l'eau des. Ah, c'est ça qui pue. Ouais, c'est. Ah, c'est les égouts. Si vous savez pas, ok. Ah, c'est belle chose, quoi. J'ai bu mon deuxième mojito à l'arrache Et là, tu subis là. bah, je regrette presque. C'est vrai. J'ai pas profité. Je t'avoue, j'ai pas encore vu, je les ai pas vus sur ordi. J'ai pris quelques photos avec mon Fuji toute avant-hier. Ouais. Voilà. T'es sur autre chose quand même. Hein. T'es en basket, t'y vas, t'as pas peur. T'as Moi pas peur? je suis là, c'est un peu merdique, et bah du coup j'hésite vachement. Monte tes brûlures. Non mais monte tes brûlures. Vas-y, monte tes brûlures. Non, ça va, c'est pas. Non mais regarde, monte tes brûlures. T'es vraiment brûlé? Ouais, je suis brûlé de ouf. Tu vois pas? Non mais.
Grâce peut-être à la moto que j'ai démarré très très tôt, puisque même à l'époque ça me permet, tu pouvais faire de la bécane dans les bois. Voilà, donc si tu veux, ça m'a permis aussi de m'émanciper au niveau de la famille, des amis, etc. Et donc à partir de là, très jeune, 17 ans, j'ai fait mes premiers voyages, qui étaient bon, 400-500 km, mais déjà à l'époque il te fallait 2 jours pour les faire. Hein. Et tout ça m'a mené, si tu veux, à rencontrer l'autre, à rencontrer l'humain, à rencontrer la vie. Et après, cela, ça m'a ancré un peu aussi dans l'écrit. Donc j'en ai fait mon métier, pas d'écrire, mais de lire et de partager. Et je me suis toujours senti, pas comme quelqu'un qui avait une science, mais comme un passeur. Pour moi, c'est ce qu'il y a d'important dans la vie, c'est passer des choses. Voilà. Après, ça peut indisposer, ça peut paraître arrogant, mais je crois que c'est l'échange. Et je crois que quand tu traverses comme ça les pays, les gens et les lieux, les personnes, les amis, les rencontres, c'est cet échange qui est important. Et c'est vrai que quand je prends la route, je recherche l'humain. Je recherche l'humain dans le paysage, je cherche l'humain dans les rencontres, dans la table, dans le vin. Voilà. Et l'humain, pour moi, m'amène à la différence, quoi. Et la différence, pour moi, c'est important, c'est un signe d'intelligence. Vas-y, enlève les dents. C'est beau, hein? Oh, c'est classe. Eh ouais. Kazuki. Oh là là. Ah putain. Et là, tu peux le faire exactement, mais c'était pour ça. Je savais que tu finirais avec ça sur la tête. Mais oui. Alors maintenant, ça serait quel autre but? Non, mais toi, t'as toujours un aspect sexuel. Tu connais du sexuel? Attends, je t'ai vu. Tu sais que tu sais ton but. T'as entendu ce qu'il veut, Roger, sur sa carton mal? Enfin maigre. Franchement, je voudrais bien être à côté de toi, dans la tombe, comme ça, enfin maigre. Ma femme qui est ouverte en terrasse. Enfin maigre, c'est génial. Enfin maigre, je trouve ça génial. Il m'a dit tout à l'heure, je trouve ça très beau. Mais c'est magnifique. Ah, tu payes Canal Plus avec. Non, je cadre juste. Quelle est ma morning routine? Tu vois, pour avoir le cheveu luisant, c'est douche, shampoing pour le corps, tout shampoing, shampoing, crème tous les matins sur le visage et les mains, et café. Café, ouais. Douche, café, crème. Merci, Joris.
voici de retour en France, au gîte de Renaud, dans les Corbières. Une région viticole magnifique, dessinée par des versants de calcaire, traversée par la tramontane, ce vent presque permanent, qui offre à la région un climat méditerranéen tel que son vin et son miel sont purement excellents. Ça fait comme ça? Ça marche. Et ça marche bien. Tu sais, quand j'ai commencé à tatouer, c'était comme ça. On utilisait des sacs pour des sandwichs. Surtout. Ah ouais? Ouais. Et le film plastique, on filmait les choses, mais on avait vraiment, c'est des choses qu'on a achetées dans le supermarché, quoi. C'est incroyable. Ouais. On n'avait pas les années dernières. Et c'était franchement horrible de tatouer quand on voit rien. Ah oui. Que là... Mais l'année dernière, t'avais pas de lunettes, t'avais pas de lampe. Mais on va rigoler, on va le faire avec la lumière rouge. Juste pour rigoler. Une dernière seconde pour dire j'en peux plus, je veux pas le faire. Putain, j'aurais pas dû pousser comme ça. Ouais. À un moment, il y a de la vaseline, on n'a pas de vaseline, on va... Mais je pense qu'en fait, les mecs se le permettent. Ah, tu veux? Alors ça, c'est une fille des bois. Est-ce que tu veux les amener ou pas? Ah oui. C'est beau d'être là, mais c'est dans la figuration. Donc fideuà, c'est un plat de Catalogne, Catalogne du Sud. Hop là, putain. Le mec s'est enchaîné les... Attention, cette assiette mérite de la boule. On a faim, on a faim, on a faim. Donc fideuà, donc là on est Marimonde, terre et mer. Il y a de la poitrine de cochon qui a été confite toute la nuit. Terre et mer, c'était une catastrophe. Alors, saucisse, lamelle de sèche, c'est bon. Change de... Il y a des moules. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit sofrito. Viens dans le cercle. À la réunion, on n'y casse pas le rond. Merci à tous d'être venus. Quelqu'un veut s'exprimer? Un nouveau peut-être? Bonjour, j'ai un problème avec ma suspension, mais... Je vais m'empêcher. Un coup de BTR à 8ème. Bonjour, moi j'ai un problème avec la pluie. Mon surnom c'est 8ème de tour. Bonjour, moi j'ai un problème avec les virages. Alors, t'as dédicacé tes cadeaux en le signant à l'envers. C'est ça. Montre-moi. C'est absolument fabuleux. Où est la signature, du coup? Elle est en haut? Ici. C'est incroyable, hein. Mais la signature, elle est à l'envers. Bah, elle est à l'envers. C'est trop stylé, merci. Merci. Il y avait un Monaco. Arrête avec ton téléphone, toi. Ça suffit, je t'ai tout le temps en train de téléphoner, toi. Arrête de répondre aux gens, tu l'as envie en vacances. Ouais, mais je pense qu'on a des glaces, vous voulez laisser décanter une minute? Oui. Après là, j'ai cerise, myrtille, foin, mandarine, noisette, amande pralinée. Mandarine. Ah, c'est bon. Ouais. Ah ouais. Et c'est un jeune de 25 ans qui s'est mis à faire ça, qui a des produits dans la vallée et qui s'est mis à faire des crèmes glacées. Quelle vie extraordinaire quand même ici. Des gens. Oui, j'ai arrêté d'acheter des cocos et des Peut-être. Moi je trouve que la crème glacée au foin, ça a l'air autant. Crème glacée au quoi? Au foin. On en a une. Je crois que je vais goûter. Je vais lui laisser redire tous les goûts. Quand t'as monté ça d'offrir. Carlitos Trefito, tu vois. Il va... Comment? Niki, comment? Il va aller, la fin, ça c'est Covid. Et Carlitos Trefito, tu vois, il était aussi malade. Et il va aller vers lui, il va l'attraper, il va dire: ah putain, fais chier, je suis positif, mais je fais quoi? Je dois prendre quoi comme médoc et tout. En plus, j'en suis sûr que ça vient de toi. Vas-y, je vais filmer ça. Carl, il va taper un frère de c'est sûr que ça vient de lui. Eh Carl, ça vient de toi, c'est sûr. Hein. T'as quoi? Tu l'as eu, toi? Quoi, le Covid? Ouais. J'ai déjà eu, ouais. Et comme qu'il faut que je prenne quoi? Ah, tu l'as le Covid? Ouais. Non! S'il faut que je prends.
Moi, je dormais. Si on rigole, il refait le test. Non, mais je l'ai eu, normalement, je ne devrais pas l'avoir encore, tu vois, c'est pas possible. Là. Je l'ai eu il y a. Il a fait le grand pas de recul quand même. Non, c'est parti. Je l'ai refilé à tout le monde. Attendez, normalement, tu le rechopes pas tout de suite. Hein? Oui, si c'est un autre différent. C'est vrai. Valais, il l'a eu la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Il y a moyen de faire un truc avec. Et on l'a vu. Et on l'a vu. On a peut-être encore une chance. On va repartir avec. On sera pas venu pour rien. Attends, on va le voir. Regarde, Mondias. Il va griller avec l'appareil. Je venais déjà. Moi, je dors avec lui, la Covid. Moi, j'ai la gorge qui est déjà. Non, je m'en balais pas les couilles, laisse-moi analyser le truc, c'est déjà, je viens de gérer des trucs, des machins. Excuse-moi, c'est quoi, tu veux que je pleure ou que je saute de joie ou je suis en train de réfléchir comment on va faire, excuse-moi, j'ai pas la réponse. Tu me dis 3 plus 2, je te dis 5, tu me dis on a le Covid, mon cerveau, voilà, on va faire comment à l'hôtel, oui, on va voir. On se le passe tous. Bah, ce sera ma piscine. Moi, j'en ai, il y a pas longtemps. Toi, t'es immunisé quoi. C'est tir tout la mieux. C'est pas mal. Ah, mais c'est violent quand même. C'est dur. Hein. Si t'avais entendu, Sadou. Comment? Si seulement tu avais entendu. De quoi? John Chopano, surnom. Je t'appelle à présent Michel. Michel Sadou. Michel Sadou. Ça fait longtemps qu'on me l'a faite. Nous formons un groupe de motards hétérogènes. Qu'importe la monture, l'expérience ou les distances parcourues. Car sous la fréquence du tatou run-runner, les distinctions s'effacent. L'expression de la nature humaine prévaut. Il n'y a pas âme qui déborde. Chacun trouve sa place et se révèle à la lumière de tous les instants. Nous sommes donc tous des aspirants à la grande échappée. Parce que nous reconnaissons cette nécessité, grande et fulgurante, dans une époque où tout être libre est facilement assailli par la frénésie d'une société sans cesse plus dévorante. Alors nous sommes notre propre refuge, non pas dans le rejet du monde, mais que la voie de notre indépendance nous élève toujours vers une forme de transcendance. Et c'est ce que je vous remercie pour ça. Voilà, vous m'avez pris comme je suis, avec mon putain de caractère. Mais non, je me sens en symbiose avec ce que vous faites. Voilà. Puis je vous dis, cette empathie que vous dégagez me permet d'être à l'aise. Je veux dire, et ça c'est. Mais je ne suis pas là un observateur, loin de là. J'en parle très rarement de
de ce qu'on a vécu là. Ouais, je dis aux gens, ouais, je suis parti avec des jeunes, ils sont superbes, ils sont adorables. Ils sont tatoués, là, ça fait, mais non, mais pour moi, vous m'avez fait partager une chose extraordinaire, ça a été une découverte. Comme j'adore la découverte humaine, voilà. Je vous remercie pleinement de votre gentillesse. Ainsi sommes-nous, ces hommes et ces femmes, au cœur épris de liberté, animés par de l'espérance, par de la folie, de la vertu ou de solidarité. Porte ta voix aussi loin que se trouve le soleil et pousse un cri à la gloire de tous les êtres. Ainsi s'achève ma prise de parole. De la même façon que la Terre poursuivra sa révolution autour du Soleil, nous continuerons alors à œuvrer pour que la moto représente une aspiration plus grande que jamais et te libère avant la fin. Longue vie au Tattoo Run Run.